Christiane Taubira qui s'était déjà présentée en 2002 à la présidentielle sous l'étiquette du Parti radical de gauche, parti qu'elle a quitté en 2007. Notre invité aujourd'hui, Guillaume Lacroix, actuel président du Parti radical de gauche. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Alors, ça ne vous a pas échappé, selon un sondage du journal Libération, pour 28% des sondés, Christiane Taubira est la personnalité qui incarne le mieux l'avenir de la gauche. Les idées de Christiane Taubira séduisent, mais la question, est-ce que son envie de présidentielle n'arrive-t-elle pas trop tard ? Non, moi je ne crois pas, d'abord parce qu'elle arrive après que le constat soit tiré. La gauche, jusque-là, est disqualifiée, parfois même humiliée. Les électrices et les électeurs de gauche cherchent des solutions alternatives. Certains imaginent même la grève du vote, à quelques mois d'une élection fondamentale pour la France. D'une élection qui va être extrêmement importante pour définir ce qu'est ce pays, ce qu'il veut être, l'image qu'il veut renvoyer. Et donc, Christiane Taubira arrive comme une solution possible qu'elle propose, une solution responsable. On rappelle pour nos téléspectateurs du monde entier, la gauche en France actuellement, dans les sondages, c'est à peu près 25% des intentions de vote. Christiane Taubira, elle vient de publier une tribune aussi dans le journal Le Monde, dans laquelle elle appelle justement au rassemblement de la gauche. Regardez ce qu'elle dit. À gauche, nos convergences sont suffisantes pour nous permettre de gouverner ensemble 5 ans. Cette union de la gauche, c'est votre souhait également ? Oui, ça fait plus d'1 an que le Parti radical de gauche appelle à ce rassemblement de la gauche. Nous avions appelé à des primaires il y a 1 an. J'ai écrit au mois de novembre dernier à tous les chefs de partis de gauche pour leur dire: quand même, il faut imaginer une coalition de gouvernement. Il nous faut prouver aux Français que ce qui nous intéresse d'abord, c'est eux et pas nos nombrils de partis politiques. Jusque-là, les choses étaient compliquées, enquistées. La démarche de Christiane Taubira aujourd'hui est une démarche qui ouvre un espoir, et surtout, moi, ce que je salue, c'est que c'est pas la démarche d'un parti, c'est une volonté finalement de citoyens. Je pense au comité Taubira qui, depuis 2 ans, partout sur le territoire, près de 100 000 personnes se mobilisent. C'est effectivement des partis politiques, ce sont des individualités, mais c'est surtout des sondages qui commencent à installer l'idée que Christiane Taubira, parce qu'elle est au-dessus des partis, peut permettre le rassemblement. Guillaume Lacroix, on va pas se mentir, ça va quand même être assez difficile. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel s'oppose à une primaire de la gauche. Anne Hidalgo, pourquoi pas, mais elle dira qu'elle se présentera sans doute quoi qu'il arrive. Est-ce que, si le rassemblement échoue, Christiane Taubira renoncera à se présenter, selon vous ? Vous savez, ce que fait Christiane Taubira, c'est Christiane Taubira qui en décide. Elle est dans une réflexion mûrie. On n'arrive pas devant les Français au mois de décembre en leur disant qu'on envisage d'aller à la présidence de la République sans y avoir quand même sérieusement réfléchi. Elle lance une démarche, vous l'avez rappelé, elle a fait une tribune hier. Elle a d'ailleurs dans cette tribune montré qu'il y a un chemin pour le rassemblement sur le fond, sur les sujets qui intéressent les Françaises et les Français. Elle projette une candidature de gauche qui puisse aller loin. Pas la candidature d'un parti, la candidature d'une envie. Une envie d'une alternative de gauche humaniste, républicaine, écologiste, sociale. Finalement, tout ce qui manque aujourd'hui au paysage politique français. Et si elle ne se présente pas, votre parti soutiendra quel candidat ? C'est une hypothèse à laquelle je n'ai pas encore voulu réfléchir. On vous invitera pour nous donner la réponse au cas où. Sans problème. Alors, elle a présenté ses premières propositions, augmenter le salaire minimal, rétablir l'impôt sur la fortune, par exemple, le social, le pouvoir d'achat, des thèmes forts pour la gauche, bien entendu. On voit cependant, depuis plusieurs mois, que parmi les sujets qui intéressent les Français, on trouve la sécurité, la justice, l'immigration. La gauche, selon vous, ne devrait pas aller davantage sur ces sujets qui intéressent les Français ? Moi, je crois que ce sont des sujets qui intéressent la gauche depuis le départ. Je viens d'une famille politique. Pourtant, on n'entend pas beaucoup là-dessus. Je viens d'une famille politique, le Parti radical, qui est l'une des plus vieilles familles politiques de France, issue de Clémenceau. Pour nous, les questions de sécurité ne font peur à personne. Moi, je suis convaincu que ce pays est profondément attaché aux valeurs républicaines. D'ailleurs, Christiane Taubira, dans sa tribune, termine sur les valeurs républicaines et la République laïque. Elle explique que c'est aussi cela qui fait que nous tenons ensemble. Sur les questions de sécurité et d'immigration, personne n'a dit qu'elle allait les fuir. Moi, je crois que la gauche a tout intérêt à affronter le réel. La gauche, c'est à la fois des valeurs fermes et une capacité à changer le réel pour améliorer la vie des gens. C'est ça le chemin de la gauche. Et donc, aucun sujet n'est à exclure. On nous prête de ne jamais vouloir nous frotter aux réalités de ces questions de République, de laïcité, de sécurité, mais ce ne sont que des rumeurs, ça. La réalité, c'est que vous avez des tas de responsables de gauche qui, depuis très longtemps, je pense notamment à Bernard Cazeneuve, qu'on ne prendra pas pour quelqu'un de laxiste, affrontent le réel. Et je crois que c'est extrêmement important que la gauche soit à la fois sur le social, sur le sociétal et évidemment sur le réel des difficultés des Françaises et des Français. Et ils seront effectivement au cœur de la campagne, ces sujets. Alors, le gouvernement a avancé de nouvelles propositions dans sa lutte contre l'épidémie de Covid-19. À titre personnel, vous pointez du doigt une certaine incohérence dans les réponses apportées de la part du gouvernement. Pourquoi ? Parce que moi, contrairement à beaucoup de politiques, je ne suis pas épidémiologiste.
Donc je ne vais pas vous dire ce qu'il faudrait faire ou comment il faudrait faire mieux. Mais j'ai des interrogations, comme les Françaises et les Français. Je ne comprends pas pourquoi on peut prendre un café assis dans un bar et pas dans un train. Je ne comprends pas pourquoi on peut réveillonner demain soir et il faut télétravailler lundi. Je ne comprends pas pourquoi le pass vaccinal et pas la vaccination obligatoire. Et je me dis que les Françaises et les Français ont simplement besoin qu'on leur donne des explications logique. Parce que dans ce moment de panique, dans ce moment de peur, dans ce moment d'incompréhension, ce qui va nous permettre d'avancer ensemble, c'est juste de bien comprendre ce que nous faisons ensemble. En 20 secondes, parce qu'il nous reste très peu de temps. Sur le pass vaccinal, justement, quelle est votre position? Christiane Taubira, d'ailleurs, on ne l'a pas entendu sur le pass vaccinal. C'est sûr, elle a dit que c'était la responsabilité du gouvernement et que l'Assemblée allait se prononcer. Moi, je crois qu'il y a un débat au Parlement. Je voudrais juste qu'on n'invente pas une usine à gaz. Je voudrais juste qu'on n'invente pas un truc qui va obliger à n'importe quel cafetier de devenir policier. Je me dis que le sujet, c'est peut-être là d'envisager que les agents de la Sécu soient mobilisés uniquement sur les gens qui ne sont pas encore vaccinés. De la clarté, c'est ce que vous demandez. On l'aura bien compris. Guillaume Lacroix, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci de votre accueil. À quelques mois de la présidentielle. Merci beaucoup.